Il ne manque plus qu'un peu d'imagination pour se retrouver en plein XVIIIe siècle rural. Le cours du Sauceron accueille en premier les curieux venus visiter l'antre d'un des nombreux moulins à eau valdoisiens. Celui-ci possède une histoire digne des romans de Balzac. Comme les autres musées à thème du parc national régional, il est un des témoins précieux du Vexin d'antan. Le moulin de la Naze a été acquis par les princes de Conti en 1663 et il a vécu de nombreuses années avec des propriétaires différents pour finir son activité en 1960 sous le nom de Moulin Burgot. Il a été ensuite acquis par la commune de Valmondois et c'est grâce au concours du ministère de la Culture, de la région, du département et aussi beaucoup du parc naturel régional du Vexin français qu'en 2004 on a pu inaugurer ce musée. Faire découvrir un mécanisme d'installation pré-industrielle, c'est la démarche de l'association valmondoise. L'imposante roue à aubes restaurée est la pièce maîtresse d'un rouage vertigineux. Si la maquette en bois donne une idée précise de l'engrenage de l'eau jusqu'à la production de la farine, elle est aussi un grand plaisir pour les yeux. Vous avez devant vous la maquette d'un moulin du XVIIIe siècle, tel que représenté dans l'encyclopédie de d'Alembert et de Diderot. Et elle a été reconstituée exactement selon ces gravures que vous pouvez voir d'ailleurs en reproduction à l'étage au-dessus. Vous voyez 4 niveaux qui correspondent au chemin du grain jusqu'à la farine. Le grain est monté par ici jusqu'au dernier niveau. Il est versé dans un tara qui permet d'éliminer les impuretés, les poussières et le sable. Puis passé dans un butoir, il passe ensuite dans une auge, un auget qui arrive dans une trémie où il est moulu. Et ensuite, il passe dans différents butoirs qui permettent de sélectionner les différentes épaisseurs de farine. Ici, le visiteur explore un système aussi fascinant que complexe. Le moulin est destiné quelque peu à faire entrer les enfants dans des logiques, dans la logique de production, dans une logique qui tient à la fois des sciences, de l'histoire et aussi de la perception de ce qui leur pose pas de problème. On appuie sur un bouton, ça tourne. Et ici, on n'appuie pas sur un bouton. On enlève une vanne, on décompose les choses, on voit finalement ce qu'il y a derrière. Ce système répond étrangement aux nombreuses questions posées par les installations modernes. Un atelier pédagogique est même proposé aux classes primaires. On peut faire différents ateliers. Ici, un atelier de mécanique sur la base de ces petits kits qui sont distribués et où on leur pose la question de refaire ce qu'ils ont vu, comprennent comment on peut démultiplier un mouvement par une série d'engrenages. Ça peut paraître bête, mais ce genre de problèmes, on les connaît même à notre époque avec des fusées, avec des centrales nucléaires ou des voitures. Donc c'est finalement, à partir de là, on peut avoir des petits ingénieurs. Cette visite est aussi une façon de rappeler que l'ingénierie ne date pas du XXe siècle. Elle reconsidère un métier vieux du Moyen Âge, au fond peu éloigné des techniques d'aujourd'hui.